Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Politicia, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité du continent. Alors, première escale de notre parcours à travers les faits marquants de cette semaine, la République démocratique du Congo, toujours aux prises à un blocage politique. Alors, d'un côté, le gouvernement qui reste élusif quant à la tenue d'une élection présidentielle avant la fin de l'année, et de l'autre, l'opposition qui hausse le ton et exige que les délais constitutionnels soient respectés. Ensuite, nous parlerons d'élections présidentielles, mais aux Comores, où à peine annoncés, les résultats de la présidentielle sont contestés. Alors, début de notre discussion sur l'actualité de la République démocratique du Congo, où la perspective d'un dialogue politique voulu par le président Joseph Kabila semble s'enliser. Et avec nous sur ce plateau, pour évoquer ces faits, nous recevons Maître Amouli Reti, vous êtes avocat et également président national du CRID. C'est la Convention pour la République, les institutions et le développement durable. Soyez le bienvenu. Je vous remercie. Nous sommes également en compagnie de Monsieur Ferdinand Loufeté. Vous êtes porte-parole de la majorité présidentielle en France. Soyez le bienvenu. Merci. Et avec nous également sur ce plateau, Monsieur Henri Matona. Vous êtes président interfédéral d'Europe de l'ARP. C'est l'Action républicaine pour le progrès. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus, messieurs. Alors, l'actualité des derniers jours en République démocratique du Congo, elle nous est résumée par Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. En RD Congo, l'interprétation de la fin de mandat du président Joseph Kabila divise. Pour l'opposition, le chef de l'État congolais, dont le second et dernier mandat constitutionnel prend fin le 20 décembre 2016, doit immédiatement quitter ses fonctions à la fin de son mandat. Toutefois, les députés de la majorité, ne partageant pas cet avis, ont saisi la Cour constitutionnelle, la seule instance, selon eux, habilitée à statuer clairement sur l'interprétation de l'article 77 de la Constitution relatif au mandat présidentiel. Le mandat du chef de l'État expire à l'installation d'un nouveau président élu. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, nous avons un président de la République. Son mandat va expirer lorsqu'on va installer un nouveau président élu. La démarche menée par les députés de la majorité ce lundi 18 avril 2016 auprès de la Cour constitutionnelle cache un autre agenda, estime le G7, plateforme constituée d'anciens membres de la majorité présidentielle ayant basculé dans l'opposition. Les députés de la majorité présidentielle viennent de prendre maladroitement et inopportunément une initiative et dont le but est d'obtenir que la Cour cautionne par son arrêt le projet de prorogation du mandat du président Kabila. La constitution de la RD Congo prévoit l'organisation de l'élection présidentielle 90 jours avant la fin du mandat du président de la République. Pourtant, plusieurs obstacles entravent l'ensemble du processus électoral. Au vu de ces difficultés, le chef de l'État, Joseph Kabila, a convoqué un dialogue national dont Edem Kodjo est le médiateur désigné par l'Union africaine. Un dialogue tardant à se concrétiser en raison notamment des divergences persistantes au sein de la classe politique quant à la composition du comité préparatoire de ces pourparlers. Alors, Monsieur Loufeté, ce sont des centaines de députés de la majorité présidentielle de votre camp qui ont donc initié cette pétition, qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour interpréter non seulement l'article 70, mais il est également question de l'article 103, de l'article 105 de la Constitution relatif à la fin du mandat du président de la République. Est-ce que vous soutenez cette initiative ? Oui, je soutiens cette initiative. C'est tout à fait normal. Par exemple, l'article 70 dit que le président de la République est élu au suffrage universel. Le président de la République reste au pouvoir jusqu'à l'installation de nouveaux présidents élus. Donc, il ne peut pas, pour l'instant, de partir. Il faut que les organisations d'élections soient crédibles et transparentes. C'est notre démarche, raison pour laquelle nous voulons quand même dialoguer, puisqu'il y a des tensions, il y a des problèmes dans le pays. On ne peut pas aller comme ça aux élections. Il faut les Congolais, entre opposition, majorité et société civile, s'asseoir sur la même table, discuter pour préparer les élections apaisées. C'est notre démarche. Monsieur Matona, comment est-ce que vous interprétez cette démarche de la part des députés de la majorité présidentielle? Est-ce que pour vous, les articles de la Constitution ne sont-ils pas assez clairs? Écoutez, la Constitution est assez claire, n'est-ce pas? Elle stipule quoi?
lorsque le président élu entre en fonction, n'est-ce pas, il faudrait que nous puissions attendre, en clair, finalement, que le nouveau président élu puisse entrer en fonction pour que l'ancien président puisse quitter ses fonctions. Il n'y a pas de tergiversation sur ce point, en tout cas. Mais on constate qu'au sein de la majorité, ils veulent trouver un motif pour pouvoir demeurer au pouvoir. Mais cela n'échappe à personne que le Congolais est bien vigilant pour constater, en effet, que l'article dont il s'agit, c'est-à-dire l'article 70 dont vous faites allusion, fait référence au nouveau président élu, car il s'agit bien entendu d'un article défini, cher ami. C'est-à-dire que le nouveau président qui vient d'être élu, c'est-à-dire doit attendre que le président qui a été élu préalablement puisse partir afin qu'il puisse prendre ses fonctions. Il ne s'agit pas d'un ancien président, c'est-à-dire non, on ne peut pas cautionner cela, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la majorité évoque les sujets, enfin, une opinion d'ailleurs, selon laquelle que dès lors qu'il est au pouvoir, cette majorité, nous devons attendre 1000 ans, 10 ans ou 5 ans après, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous ayons un nouveau président réellement élu pour que le président puisse partir. Non, sans pour autant être un constitutionnaliste, parce que je ne suis pas un juriste, mais force est de constater que cet article de loi parle bien du nouveau président, c'est-à-dire que celui qui vient d'être élu. Maître Donc, Réty, on ne peut pas évoquer justement le cas de Kabila, parce que Kabila n'est pas le nouveau président qui serait élu. Maître Réty, justement, on parle de juriste, on parle vraiment de loi. En votre qualité d'avocat, mais également en votre qualité du président national du CRID, est-ce que, selon vous, ces articles ont besoin de clarification? J'aimerais d'ailleurs mentionner l'article 73 de cette même Constitution qui stipule « Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice ». Est-ce que c'est assez clair? Très bien. Avec votre permission, je voudrais déjà rappeler qu'au Congo, il y a eu plus de 6 millions de morts. Et je voudrais aussi rappeler qu'il y a quelque temps à Beni, on a massacré des gens. Avant-hier, il y a eu pratiquement le Rwanda qui est rentré sur le territoire congolais, encore une fois. Et hier soir, le Sud-Soudan s'est aventuré pour occuper des territoires au Congo. L'armée congolaise a d'ailleurs démantelé un des cellules rwandaises, d'après les dernières informations. Si vous le permettez, je voudrais tout simplement, parce que, bon, je sais, nous sommes sur un plateau de télévision et que ça ne se fait pas, mais en tout cas, j'aurais bien voulu que vos téléspectateurs, puisqu'ils aiment bien le Congo, puissent aussi, avec nous, respecter ne fût-ce que quelques secondes de silence. Rien que pour ces 6 millions de morts et pour, justement, ces gens qui sont en train de mourir à Beni. Je vous remercie. Et pour répondre à votre question, en droit, on n'interprète pas un texte clair. Et je pense effectivement, sauf à demander le recours ou du moins l'assistance de l'Organisation internationale de francophonie, il n'y a pas un seul mot dans les dispositions contestées qui puisse vraiment être, qui puisse prêter à équivoque. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je pense que la Cour constitutionnelle va avoir des vrais problèmes et des sérieux problèmes. Parce que nous ne sommes pas encore dans une situation où la Constitution a été violée. Aujourd'hui, nous sommes dans des tentatives de transgresser la Constitution. Elle n'a pas encore été violée. Les 90 jours avant les élections ne sont pas encore arrivés. La date d'élection n'est pas arrivée. Donc, en fait, nous sommes en train de voir ou d'assister à une sorte de transgression ou des tentatives de transgresser la Constitution. Mais là où le Conseil constitutionnel saisi va avoir des difficultés, c'est que voilà qu'on leur demande d'interpréter quelque chose qui est tout à fait
ou du moins la demande de la majorité présidentielle. Ils sont très nombreux, ces députés. Mais peu importe, même une seule personne ou deux, ce n'est pas le nombre de personnes qui saisit qui importe. Ce qui importe, c'est la qualité de la requête. Or, la requête demande à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur une éventualité d'interprétation d'un texte constitutionnel qui, lui, est clair. Et ce texte ne peut, si les députés, si les magistrats de la Cour constitutionnelle sont sereins, ils pourront tout simplement demander à la majorité de constater que l'esprit de la loi, l'esprit de la Constitution, se trouve plutôt dans l'exposé des motifs. Or, l'exposé des motifs de cette Constitution dit clairement que cette Constitution a été ainsi faite pour empêcher cette tentative, ou du moins cette situation où les gens arrivent au pouvoir et se maintiennent. Monsieur Loufeté. Alors, je voudrais tout simplement dire, qui ont fait ça et qui ont dit ça? Ce sont des gens qui se sont dit des libérateurs. Mais donc, on va y revenir, Maître Réty. Monsieur Loufeté, pourquoi ne pas se prononcer explicitement sur la tenue de ces élections, sur le dernier mandat du président Kabila? Pourquoi entretenir ce mystère? Et pourquoi donc ne pas, d'une annonce très simple, mettre fin aux tensions? Madame, il y a des difficultés pour l'organisation des élections. Les problèmes d'abord, les mises à jour des fichiers électoraux. Mais pourtant, la tenue de l'élection des gouverneurs a bien eu lieu. Donc, on avait l'argent pour les élections des gouverneurs. Oui, bien entendu. Ça, c'était bien prévu à l'avance. Mais pour l'élection présidentielle, le gouvernement a prévu 580 millions de dollars. 580 000, je ne sais pas si effectivement les chiffres c'est exact comme ça, mais normalement, le président de la République, il avait fait son discours en 2015, le jour de l'indépendance du Congo, Kinshasa. Il a dit pour bien organiser les élections présidentielles au Congo, il faut au moins 1 milliard de dollars. Mais il y a ceux qui disent quand on veut, on peut. Oui, mais ma chère journaliste, il y a des difficultés. La mise à jour, on ne peut pas insérer les nouveaux majeurs. Pourquoi? On ne peut pas les abandonner sur des Congolais. Il y avait des décès. Il faut que tout cela soit supprimé. Il faut que le président de la CENI mette en place un fichier électoral réaliste pour bien adapter dans la réalité des élections. Et combien de temps ça pourrait prendre selon vous? Je sais que c'est très difficile d'estimer. Bon, il faut laisser le temps au temps. On ne peut pas dire comme ça, mais il y a du temps. On va quand même faire quelque chose de bien. Raison pour laquelle nous, majorité présidentielle, nous avons proposé d'abord de dialoguer, puisqu'il y a des tensions, effectivement, ce que vous venez de dire, de dialoguer pour trouver des solutions idéales pour bien organiser notre pays et avancer notre pays, afin d'organiser des élections apaisées. On ne peut pas organiser des élections dans des conditions actuelles. C'est très compliqué. Monsieur Matona, le dialogue politique convoqué par le président Joseph Kabila, c'est un non pour vous? Alors, oui, cher ami, écoutez, comment dire ça? Vous savez, les élections, ce sont, comment dire ça? C'est un rendez-vous qui est prévu par la Constitution. Ça, comment n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous ne sommes pas pris des surprises. Nous le savons depuis bien longtemps, depuis 2011, qu'en 2016, nous aurons des élections. C'est-à-dire que le gouvernement en place n'a rien mis en place, n'est-ce pas, pour permettre qu'il y ait des élections en 2016. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la veille des élections, voilà que nous constatons que le gouvernement nous avance des raisons qui sont farfelues, n'est-ce pas? Qui évoquent, entre autres, le besoin des moyens financiers, qui nous dit qu'il n'y a pas assez de moyens pour pouvoir organiser les élections. Mais nous qu'est-ce que nous disons, nous, à l'ARP? Nous disons... on n'est pas des dupes. Les élections, ça n'a pas été évoqué aujourd'hui ou hier. C'est depuis 2011 qu'on en parle. C'est-à-dire que le président de la République devait le préparer depuis 2011. Nous savons très bien que c'est une manœuvre politicienne pour permettre à M. Kabila de pouvoir demeurer au pouvoir. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous en appelons à nos amis de l'opposition. Nous savons que c'est vraiment une manœuvre qui voudrait permettre à M. Kabila de demeurer au pouvoir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous proposons, nous, aux Congolais, au-delà de cette circonstance? Parce que les faits sont là.
Qu'est-ce qui doit organiser les élections au Congo? C'est Kabila, c'est son gouvernement qui doit organiser ça. La CENI, selon vous, est un organe qui, actuellement, est prêt à organiser ces élections? Alors, écoutez, normalement, la CENI devrait être indépendante. La CENI devrait avoir un budget, n'est-ce pas? Il devrait être capable de pouvoir organiser les élections. Mais qu'est-ce que nous entendons aujourd'hui? Nous avons été en contact, nous discutons avec l'organe, la CENI, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous dit la CENI? Qu'aujourd'hui, il n'y a pas un budget. Il y a le budget qui a été voté par le Parlement, par le gouvernement. Il y a une ligne budgétaire qui est épurée, qui parle des élections. L'argent est délibéré, est voté, mais il n'y a pas d'argent au sein de la CENI. C'est-à-dire que la CENI n'a pas d'argent. Aujourd'hui, si nous allons aux élections, pardonnez-moi, je termine par là, si nous allons aux élections, nous aurons des élections bâclées au Congo. C'est ça notre problème. Mais voilà pourquoi. Mais en même temps, il y a un paradoxe, parce que est-ce qu'il est question d'élections à tout prix? Mais non, puisqu'il faut une décision à décembre 2016. Mais je pense que dans un pays démocratique comme le Congo, c'est-à-dire que la République doit prévaloir sur tout. Je pense même que la République est au-dessus de la démocratie. C'est-à-dire que si nous devons faire une croix sur la démocratie pour sauvegarder la République, nous devons le faire. Prenons un exemple. Aujourd'hui, si Kabila a décidé en 2 jours, il vient en France, il dit aujourd'hui je ne me représente pas en RDC, comme étant candidat de la RDC, n'est-ce pas? Et qu'il présentait son frère, Zoé Kabila. Qu'est-ce qu'il adviendrait? Kabila va gagner les élections. Je vais en profiter pour poser une autre question. Excusez-moi de vous interrompre. Maître Réty, et dans le cas inverse, si Joseph Kabila refusait de quitter le pouvoir après novembre 2016, quel scénario? Alors une transition? De toute façon, s'il refuse de quitter le pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'il y aura eu élection avant ou il n'y aura pas eu élection avant? S'il y a élection avant, on peut plutôt se poser la question de savoir s'il persiste à présenter sa candidature. Parce qu'il y a ça aussi. S'il y a élection, la question c'est de savoir est-ce qu'il présente sa candidature ou ne la présente pas. Bon, la Constitution, en l'état, dit non, il ne peut pas se présenter au-delà de 2 mandats. Il en a déjà fait 3 d'ailleurs. Bon, il ne peut pas se présenter au-delà de 2 mandats. Mais nous savons aussi que, malheureusement, la géostratégie nous le montre, que pratiquement dans les pays voisins, Museveni est passé, Nkurunziza est passé, maintenant c'est le tour de Sassou qui a prêté serment, bientôt ça va être Kagame. Forcément, il y a une tentation de dire, voilà, si les autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Et là, effectivement, je pense que nous allons arriver dans une situation qu'on peut qualifier de constitutif de trouble à l'ordre public, c'est-à-dire que par son attitude, il aura troublé et délibérément troublé l'ordre public. Pourquoi? Parce que la Constitution a prévu, vous savez, c'est la Constitution de ceux qui se disaient des révolutionnaires, qui sont arrivés en 1996 et d'autres qui sont arrivés par la suite. Et la Constitution a prévu que le peuple a un devoir sacré de s'opposer à toute personne. Qu'est-ce qui se passerait donc entre ce battement? C'est que justement, le scénario constitutionnel, c'est qu'à partir de ce moment-là, le peuple a le droit de se soulever et de s'opposer justement à toute personne ou groupe de personnes qui se maintiennent au pouvoir en violation de la Constitution. Mais là, c'est l'article 64 de la Constitution qui le prévoit. Monsieur Loufeté, pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait plus tôt, est-ce que dans l'objectif de garder ou plutôt d'empêcher des violences intercommunautaires comme on a connu par le passé dans votre pays, est-ce qu'il ne serait pas mieux de jouer la carte de l'apaisement et de jouer carte sur table? Bien sûr, c'est ça que nous avons proposé d'abord de dialoguer. On va dialoguer. Mais un dialogue refusé par l'opposition. Mais pas toute l'opposition, c'est une minorité, ce sont les agitateurs, c'est pas vraiment une opposition. Mais est-ce qu'on peut parler de dialogue intercongolais si certains groupes assez puissants, si j'ose dire, de l'opposition, ont des doléances? S'il y a des doléances, c'est un moyen de présenter au dialogue. Quand on va dialoguer, voilà notre cahier des charges, c'est ça. Nous voulons ça, ça, ça. Mais tout ce que la majorité présidentielle présente comme proposition, c'est pas toute l'opposition. Une partie de l'opposition refuse.
tout ce que nous proposons, ils refusent. On ne peut pas attendre les gens comme ça. Il faut que les pays fonctionnent, la conduite de l'État. Alors, Monsieur Loufeté, justement, pour parler du dialogue, Edem Kodjo est à Kinshasa depuis plusieurs jours. Est-ce que vous l'avez rencontré? Votre groupe l'a rencontré? Comment ça se passe? Mais ça se passe bien. Il est confirmé par l'Union africaine. Tout récemment, les Nations Unies aussi, il a confirmé sa nomination en tant que facilitateur du dialogue congolais. Je pense quand même que les choses, ça va bouger très bientôt pour pouvoir quand même organiser des dialogues dans de bonnes conditions. Monsieur Matona, en parlant d'Edem Kodjo, en tout cas le comité préparatoire pour ces pourparlers intercongolais, eh bien il peine à se mettre en place. Est-ce que selon vous, Edem Kodjo, c'est l'homme de la situation ou le blocage est autre part? Écoutez, je pense sincèrement que Edem Kodjo a toutes les qualités pour pouvoir mener à bien, n'est-ce pas, les consultations dont on parle, c'est-à-dire les consultations de la RDC. Il est venu en RDC, il est venu à Bruxelles au mois de février. Il nous a reçus en tant que représentant de la diaspora, parce que Emmanuel Lunga, de qui je parle aujourd'hui, n'est-ce pas, il fait partie de la diaspora, mais aussi il est de l'opposition. Il nous a reçus, nous avons discuté justement de la problématique des élections en RDC. Edem Kodjo, je pense qu'il a toutes les qualités pour pouvoir mener à bien ce dialogue. Mais au-delà justement de la personne Edem Kodjo, qu'est-ce qui nous pose problème aujourd'hui au Congo? Nous devons dire une chose, c'est que si nous avons les chaos en RDC, que ce soit l'opposition ou la majorité, nous serons tous co-responsables du chaos qui pourrait prévaloir en RDC. Nous, en tant que responsables, on ne doit pas, n'est-ce pas, mettre tout en œuvre pour permettre les chaos, n'est-ce pas? Nous sommes des républicains, c'est-à-dire que l'ordre social, l'ordre social nous préoccupe au plus haut point. Nous ne voulons pas qu'il y ait le désordre au Congo. Pour qu'il n'y ait pas de désordre au Congo, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait un dialogue. Nous avons constaté une chose, c'est que M. Kabila ne veut pas partir de la RDC. Un dialogue en tout cas tripartite, mais écoutez, pouvoir, pas un opposition, société civile. Non, écoutez, nous voulons plutôt un dialogue inclusif. Un dialogue tripartite, ça veut dire qu'un dialogue entre l'opposition, la majorité et la société civile. Mais au-delà de la société civile, parce que le problème du Congo concerne tous les Congolais. Le Congo, c'est un bien commun, c'est-à-dire que ça appartient à moi, à vous, maître, et à vous aussi qui êtes de la majorité. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas exclure certaines classes politiques en RDC pour pouvoir organiser ce dialogue. C'est-à-dire que nous devons faire en sorte que toutes les parties en RDC puissent faire partie justement de ce dialogue inclusif. C'est là justement la condition sine qua non à la réussite de ces dialogues. Monsieur Matona, vous parlez de la responsabilité congolaise. Oui. Maître Réti, justement, est-ce que c'est aux Congolais de sauver la République démocratique du Congo? Pourquoi finalement avoir, ou du moins se faire imposer des médiations internationales à répétition? La dernière fois, on avait déjà dit ici que ce n'était pas forcément indispensable que l'on passe par là. Encore une fois, je le dis, actuellement, la Constitution n'est pas encore violée. On peut régler ce problème si jamais Kabila disait « je ne me présente pas, les élections auront lieu ». Bon, maintenant, ce sera le problème de CENI. Mais maintenant, le problème aussi, c'est de savoir effectivement la responsabilité première. Si jamais il y a des élections chaotiques, ce sera éventuellement au niveau du gouvernement de la majorité présidentielle qui n'ont pas prévu suffisamment d'argent et suffisamment d'organisation adéquate à ces fins. Bon, maintenant, si les élections se faisaient malgré tout, comme le demande une partie de l'opposition, ou si c'était convoqué au mois de septembre, bon, il y aura éventuellement un semblant de paix, ça c'est sûr, parce qu'il n'y aura pas de prétexte pour l'opposition qui veut absolument aller aux élections aujourd'hui, il n'y aura plus de prétexte pour contester. Mais seulement, nous savons aussi, en tant qu'observateurs, mais aussi des gens de l'intérieur, nous savons exactement que ces élections seront chaotiques et ne seront pas efficaces. Donc la première chose, c'est d'établir... Le scénario, comme vous le dépeignez, il est négatif des deux côtés. La première chose qu'il faut d'abord, c'est d'établir les responsabilités. Je crois qu'il faut absolument savoir qui est responsable de ces chaos budgétaires, qui est responsable de ces chaos organisationnels, et est-ce qu'on lui demande de démissionner ou pas? Monsieur Matona. Oui, mais c'est ça justement.
Écoutez, nous, en tant que responsables politiques, je pense que nous serons co-responsables du chaos qu'il pourrait avoir en RDC. Si Kabila partait, peu importe les scénarios, c'est-à-dire que s'il y a chaos en RDC, nous, en tant qu'opposition, et vous, en tant que chers amis, en tant que majorité, nous serons co-responsables du chaos qu'il pourrait avoir en RDC. Qu'est-ce que nous pourrions proposer aujourd'hui pour éviter ces chaos? Nous, en tant que républicains, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que le dialogue est indispensable. Emmanuel Lunga l'a toujours dit. Nous, mais au sein de l'ARP... pas avec le schéma proposé par le président Kabila, c'est ça? Alors justement, nous l'avons toujours dit. Nous sommes pour le principe du dialogue. C'est quoi le principe du dialogue? C'est-à-dire que nous voudrions pas, nous voudrions donner une chance au dialogue. Nous ne savons pas de quoi nous allons discuter. Mais néanmoins, lorsqu'il s'agit du dialogue dans une démocratie, nous donnons notre accord. Parce que le dialogue, c'est une vertu dans une démocratie. Et maintenant, nous devons poser les préalables. Nous devons poser les cahiers des charges. Sur quoi allons-nous discuter? Emmanuel Lunga l'a toujours dit. C'est-à-dire qu'au Congo, les acquis démocratiques ne sont pas négociables. Merci beaucoup, Monsieur Loufeté. Malheureusement, on est pratiquement au terme de cette émission. Je suis désolée. On va quand même laisser la parole à Monsieur Loufeté avant de conclure. Le chaos, qui en est responsable selon vous? Il n'y a pas de responsable, madame. Il y a des difficultés pour l'organisation des élections. On a eu le retard pour la préparation d'organisation des élections vu la non mise à jour des fichiers électoraux. Oui, mais il doit y avoir un responsable. Et la question budgétaire. Pour organiser les élections à la République démocratique du Congo, vous avez c'est de 2,345 km². Ce n'est pas facile. Et la raison pour laquelle ça fait 13 ans nous de pouvoir s'asseoir autour d'une même table avec l'opposition, y compris la société civile, pour essayer de parler de vrais problèmes qui mettent en difficulté notre pays pour organiser les élections apaisées. Merci beaucoup, Monsieur Loufeté. Merci de votre contribution. Merci également à vous, Monsieur Matona, d'avoir participé à ce débat. Et nous vous remercions également, Maître Réti. C'est moi qui vous remercie. Merci. Fin de cette première partie de Politicia, de retour dans quelques instants.